FGS. OP. Salut toi. Wesh mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo d'avant-match France-Pologne. Match qui va compter pour les huitièmes de finale de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar. Et là tu te demandes qu'est-ce que je fous avec des lunettes, surtout rouges. Eh ben c'est pour être en accord avec le drapeau français. Le maillot est bleu, le personnage est blanc. Les lunettes sont rouges. Bleu, blanc, rouge, j'ai envie de te dire. Ouais. Bref les gars, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Comme je viens de te le dire, demain à 16 h, le coup d'envoi au Al Toumama Stadium. France-Pologne, huitième de finale de cette Coupe du Monde. C'est retransmis sur TF1. Au classement général, dans leurs groupes respectifs, la France et la Pologne. La France a terminé premier du groupe D avec 6 points. La Pologne, eux, ils ont fini deuxième du groupe C avec 4 points. Sur les 3 dernières rencontres, chacune de leur côté, justement, pendant ces phases de groupe, la France, c'est 2 victoires d'affilée et une défaite. La défaite contre la Tunisie, voilà. La Pologne, eux, ils t'ont fait une complète œuf, jambon, fromage, c'est un nul, une victoire et une défaite, les gars. Bref. Bien évidemment, la France et la Pologne et la France se sont déjà rencontrés par le passé. Il y a un passif international et amical et ce que tu veux, frérot. Ta gueule! Et ben sur les 10 dernières rencontres, les gars, parce que oui, je suis parti sur plus de 10 ans là. En tout cas, il y a eu 10 rencontres. La première c'est 76, je crois, les gars. Tout à l'heure, j'ai regardé, j'ai révisé un peu mes fiches. Il me semble que c'est 76. Putain, 76. J'étais même pas en phase de projet, moi. Tu vois, mes parents, je pense qu'ils avaient même pas l'idée de m'avoir. Quelques années plus tard, petit OP est arrivé. Ouais. À l'époque, j'avais des bouclettes. J'étais blond. Je vous mettrai une photo. Pour vous foutre de ma gueule, il n'y a pas de problème. On s'en bat les couilles, hein. Tu connais. Bref, pour la France, c'est 4 victoires, 4 nuls et 2 défaites. Et pour la Pologne, c'est 2 victoires, 4 nuls et 4 défaites. Autant vous dire que la France est quand même légèrement... Pas légèrement, mais... Ouais, après la Pologne, les gars, la Pologne, c'est quand même une belle équipe, on va pas se mentir. Il y a toujours eu des joueurs costauds, c'est toujours été des équipes très physiques. Donc, quand tu regardes sur toutes ces rencontres, oui, la France est au-dessus. Je dis léger parce que en vrai, on a enchaîné beaucoup de matchs nuls contre la Pologne quand tu regardes depuis toutes ces années. Mais en tout cas, voilà, c'est un match qui s'annonce très physique. Au vu des gabarits polonais, parce que voilà, les Polacs, mon gars, c'est des joueurs qui sont cardio, qui sont costauds, c'est compliqué. Et attention les gars, attention à la concentration. Il faut éviter un maximum de leur donner des coups de pied arrêtés, des corners, etc. Parce qu'ils sont monstrueux, frérot. Ils sont monstrueux, les mecs. Eh oui, coups de pied arrêtés, c'est leur domaine. Alors nous, bien évidemment, on a des trucs qu'ils n'ont pas. La vitesse. La technique. Attention, je dis pas que les Polacks sont pas techniques. Mais on a des tripoteurs de ballon dans notre équipe. Et ça va plutôt vite. Les mecs en face, voilà, c'est des Robocop, ils sont costauds, etc. Normalement, ça devrait le faire. Attention après, il y a Lewandowski, leur star, on le connaît. Il y a notre ancienne banane, excuse-moi, mes frérots, Krychowiak, que Unai Emery nous avait ramené du FC Séville. Krychowiak est là aussi. On a l'ancien pensionnaire de Monaco, je crois, Glick, qui est aussi là. Bref, il y en a pas mal qui ont joué en Ligue 1, il me semble. Mais voilà, c'est une belle équipe quand même, c'est très physique. Attention, ne rentrons pas dans un truc où on se dit ils sont moins forts que nous, ça va le faire, on va les tabasser, patati patata. Non. Parce que ça, c'est des matchs, frérot. Ça se termine à 1-0, 87e minute, il y a un corner, et t'as Lewandowski qui arrive et qui te met un coup de plafond, ça rentre en lucarne, et après c'est terminé. Les mecs, ils mettent le bus, on peut plus rien faire. Tu vois? Donc, faut tout de suite d'entrée faire le boulot. On a de la vitesse, on a de la technique, on a une cohésion d'équipe. Normalement, ça le fait. Ça, c'est mon point de vue. Après, chacun le sien. Bref, pour le 11 de départ, les gars, sans grande surprise, je vous dis la vérité. Faut que Dédé, là, ils mettent le 11 de départ qui a débuté depuis cette Coupe du Monde. Parce que là, les changements qu'il nous a fait contre la Tunisie, frérot,
Qu'est-ce que tu ne fais là? Ah ouais, mon gars, c'était c'est même plus l'équipe bis. C'est l'équipe bis de l'équipe bis, frérot. Ah, Guendouzi qui était au pâquerette. Ah, laisse tomber. C'est catastrophique. Bref. Lloris devrait reprendre les cages. Ça, c'est normal. Il sera même capitaine. Pour la charnière centrale, au vu peut-être que je vais choquer des gens. Mais moi, Varane, je le mets pas, les gars. Moi, je pars avec Upamecano, Konaté. Moi, c'est ça que je veux, moi. Upamecano, Konaté pour la charnière centrale. Varane, je suis désolé, hein, mais il m'a pas montré satisfaction pour l'instant. Donc voilà, Upamecano, Konaté pour la charnière centrale. Bien évidemment, sur le couloir gauche, on remet Théo Hernandez. À droite, j'ai bien aimé Koundé. En tout cas, c'est bien mieux que Pavard. On va pas se mentir. Pour le milieu de terrain, bah, Tchouaméni, Rabiot, hein, ça va pas changer. Griezmann en numéro 10. Giroud sera en pointe, accompagné à gauche de Mbappé et à droite de Dembouz. Voilà, moi, c'est mon 11 de départ et c'est celui que Dédé doit aligner demain pour être tranquille, tout simplement, les gars. Pour le score, bon, bah, je vais pas aller chercher loin, frérot, je vois un 2-0. Voilà, un petit 2-0, tranquille, un but de Mbappé, un but de Griezmann. Ne nous laissons pas embarquer dans un faux rythme, parce que les Polonais, je les connais, frérot. Ça joue, ça t'endort, patati patata, et d'un coup, terminé, il n'y a plus de lumière. Donc, faut faire le boulot. C'est les 8e, on est sérieux. Point barre. Ça va le faire, j'y crois. Bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, justement, comment vous vous projetez dans ce match, le score que vous voyez. Tu vois, il y a un 11 de départ qui doit débuter. Dis-moi, toi, quelle est ta composition? C'est très important. Bien évidemment, on s'attrape aussi sur Instagram. N'hésitez pas à vous abonner, partager, liker, les pouces bleus, les pouces bleus. Vous mettez aussi la petite clochette pour les notifications, le référencement. Et puis, je vous dis à demain pour le débrief. Ciao. On t'a fait Nougano, c'est que tu t'es pris une banane. Pas de gauche à la néné, nettoyeur de lucarne, nique sa mère, les foutiques, c'est Lutesque.